Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'information de ce mercredi. Les maisons barricadées sont-elles devenues un danger de mort pour ses occupants? Un brûlant sujet qui fait l'actualité depuis l'incendie d'hier à Tsunzu 2. Un sinistre qui a coûté, je le rappelle, la vie à 2 personnes. Nous évoquerons les facteurs de risque de ce genre de sécurisation. La santé également dans ce 19h avec cette recrudescence des cas de gastro-entérite à Mayotte. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus concernés par la maladie. Nous verrons dans ce journal les mesures d'hygiène à respecter pour s'en protéger. Et nous reparlerons du statut de Mayotte qui refait surface dans l'actualité avec une feuille de route France-Comores en ligne de mire du collectif des citoyennes de Mayotte. Une tournée des communes est actuellement en cours pour sensibiliser la population. Nourdine Dahalani est notre invitée ce soir. Nous en parlerons tout à l'heure. Les maisons barricadées sont-elles devenues un danger de mort pour ses occupants? C'est un brûlant sujet qui fait l'actualité de Mayotte depuis l'incendie d'hier à Tsunzu 2. Un sinistre qui a coûté la vie à 2 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes retournés sur les lieux du drame pour un complément d'information. Gervais Nietzsche, Fahar Housseni. Ici, en fait... Léon est encore sous le choc, 24 heures après la mort de ses voisins Nicolas et Franck. Leur chalet en bois, parti en fumée, était une vraie forteresse. À la suite de multiples cambriolages, ils avaient posé des points de soudure sur les barreaux. L'objectif, empêcher les voleurs de dévisser les fenêtres pour entrer dans leur logement. Nicolas est mort dans son sommeil, Franck, lui, est décédé parce qu'il était coincé dans la maison. On l'a vu décéder devant nous parce qu'on n'a pas réussi à ouvrir cette grille et les fumées s'intensifiaient, la chaleur aussi. Et puis voilà, et on aurait peut-être pu éviter en tout cas la mort de Franck. Bon, c'est sûr, hein, si on n'avait pas eu de barreaux aux fenêtres, ça c'est sûr. Hein. Mine de rien, à cause de l'insécurité, on s'enferme dans des prisons qui peuvent être nos cercueils aussi. Comme Nicolas et Franck, Léon vit dans un bunker, une véritable fortification érigée pour éviter les vols, très fréquents dans le quartier. Mais depuis la mort tragique de ses 2 voisins, ce père de famille envisage d'enlever les grilles qui protègent les fenêtres de son chalet. À Mayotte, à cause de la montée de l'insécurité, presque toutes les habitations sont protégées par les barreaux. La sécurité est désormais l'élément fondamental pour le choix du logement. Nos locataires nous demandent beaucoup de sécurité, surtout sur ce quartier-là, où c'est des points qui sont primordiaux pour eux, pour s'installer. Mais maintenant, on voit du coup la cause inverse au moment où des drames tels qu'on a connus hier se produisent, où les personnes sont emprisonnées finalement dans les maisons. Les barreaux en fer posés sur les fenêtres et les portes pour empêcher les cambriolages dans les maisons constituent désormais un vrai problème dans le département. Ils sont des entraves à l'action des sapeurs-pompiers en cas d'incendie. Quand ils sont appelés pour une intervention, les soldats du feu doivent parfois faire preuve d'ingéniosité. Nous devons déployer des moyens lourds, compliqués à mettre en œuvre pour pouvoir découper, écarter les tôles qui constituent le baraudage. Je dirais qu'en premier conseil, il faut impérativement s'équiper d'un dispositif d'alerte autonome des fumées. C'est un dispositif qui coûte entre 10 et 15 euros. Prendre du matériel qui soit normé pour être sûr qu'il soit en état de fonctionnement le jour où il y a le feu et de façon à pouvoir être en mesure d'évacuer. Depuis 3 ans, la réglementation impose d'équiper tous les bâtiments d'habitation de détecteurs de fumée. Pour les pompiers, c'est le meilleur moyen d'éviter les drames, comme celui qui s'est produit mardi à Tsunzu 2. Je vous le disais en titre, de nombreux cas de gastro-entérite ont été détectés ces dernières semaines à Mayotte. Les plus touchés sont des enfants de moins de 5 ans. Les adultes ne sont pas en reste pour autant. Le point avec Anliat Bouanaïssa et Atoumani Simba. Déjà, 449 cas de gastro-entérite aiguë ont été enregistrés aux urgences du CHM depuis le 19 mars dernier. 76% concernent des enfants de moins de 5 ans. La gastro-entérite est une infection du système digestif. On parle également de grippe intestinale qui peut être ou non accompagnée de fièvre, nausées, vomissements et diarrhée et qui touche toutes les catégories de personnes, enfants comme adultes. Chez l'adulte, c'est souvent quelque chose sans graves conséquences. C'est un épisode de diarrhée qui va durer 2-3 jours maximum et qui va céder rapidement. Chez l'enfant, par contre, surtout chez le nourrisson,
cela peut s'accompagner de déshydratation et ces déshydratations peuvent avoir des conséquences importantes. Selon les médecins, la transmission se fait de personne à personne et la déshydratation est la conséquence la plus grave chez l'enfant. Il s'affaiblit. Avant que ça survienne, avec des mesures d'hygiène, nettoyage des instruments de cuisine, des biberons, lavage des mains, que ce soit pour des causes diverses de gastroentérite, elles peuvent être virales ou bactériennes, mais les mesures de précaution sont les mêmes, c'est-à-dire l'hygiène. Le meilleur traitement, c'est donc la réhydratation, faire boire beaucoup d'eau à l'enfant et régulièrement. Également nettoyer et désinfecter autant que faire se peut avec des produits adaptés, détergents et eau de javel, l'environnement auquel l'enfant évolue, l'adulte aussi. La mairie de Pamandzi a été fermée depuis très tôt ce matin par le collectif de Pamandzi en colère. Leurs membres se sont mobilisés par dizaines devant l'hôtel de ville pour protester contre une embauche qu'ils qualifient de complaisante. Il s'agit ici du recrutement d'une cadre en tant que directrice de l'administration et des finances de la commune. Les manifestants pointent du doigt le manque de transparence dans le cadre de l'embauche de la nouvelle DAF et demandent l'annulation de son recrutement. On écoute le porte-parole du collectif des citoyens de Pamandzi en colère au micro de Zora Abdoukafé. Nous, premier truc, c'est préférence locale. Et sachant que ces jeunes, à chaque fois qu'ils viennent avec des bagages, ils ont tendance à repartir à métropole. Alors nous, on est très inquiets. La plupart, ils finissent par aller au djihad. Et donc les parents sont très inquiets. Il y a des parents aujourd'hui avec des enfants qui ont fait des études qui se retournent à la métropole, qui menacent leurs parents d'aller en Syrie, d'aller partir ailleurs, alors que chez eux, ils sont formés pour venir travailler dans ce qu'ils ont appris chez eux. Dans quels critères cette charmante dame a été embauchée, sachant qu'elle n'est pas à la rue et elle n'est pas au chômage, mais c'est un employé de Crédit Agricole de la Réunion à Cavani. Mais nous, on se pose la question sur quels critères elle a été embauchée, alors qu'il y a des jeunes cadres à Pamandzi qui ont le diplôme, qui ont les capacités de pouvoir gérer ce poste. Et les discussions entre la municipalité et le collectif qui se sont poursuivies jusqu'en ce début de soirée viennent de s'achever. Le maire de Pamandzi vient de s'engager de renoncer au recrutement de la directrice de l'administration et des finances. Le collectif de Pamandzi a exigé un écrit officiel du premier magistrat. Ce dernier s'est engagé à le produire ce jeudi. Dans l'attente de sa réception, la mairie restera fermée par les manifestants demain. Un autre collectif, celui des citoyens de Mayotte, qui poursuit ses réunions d'information publique en sillonnant les différentes communes de l'île. L'objectif reste de sensibiliser la population sur ces différents enjeux, avec notamment au centre des échanges la feuille de route France-Comores, le projet de communauté de l'archipel des Comores, le toilettage institutionnel ainsi que la mise en place du grand congrès du peuple de Mayotte. Nourdine Dahalani du collectif des citoyens et de l'intersyndicale est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir Papineau. Alors, nous l'avons entendu lors de votre réunion d'information d'hier et celle de ce week-end, notamment à Tingoni et Dembeni. On a vu que toute votre attention reste ces derniers jours concentrée sur cette feuille de route France-Comores. De quoi s'agit-il exactement et que se passe-t-il précisément? Écoutez, nous avons mené une mobilisation depuis 2 mois sur des problématiques généraux, qu'il s'agisse de l'insécurité, de la lutte contre l'immigration et du développement de Mayotte. Il s'avère qu'à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on observe des éléments et des faits nouveaux qui font que le combat lui-même se doit d'évoluer. Qu'est-ce qu'on constate ces derniers temps? On constate que pour une puissance telle que la France, 5e puissance du monde, n'arrive pas à sécuriser ce territoire. Tant bien même que des mesures d'urgence ont été annoncées clairement. On constate que les bateaux affluent en masse à Mayotte depuis la mise en place de ces mesures, qu'il y a une volonté réelle d'ouvrir les frontières sur Mayotte. On ne peut pas comprendre que la France ne puisse pas renvoyer ces gens chez eux. On ne peut pas comprendre qu'il y ait cette tergiversation de la France à l'égard des Comores. Parallèlement,
on constate qu'il y a une distillation d'informations par les médias sur des explications qui semblent être très probables et qui expliquent la situation actuelle. La situation actuelle, c'est quoi? C'est que l'immigration est volontairement laissée de compte. Les Mahorais sont obligés de prendre leur destin en main. Vous avez vu les conséquences que ça donne pas plus tard que dans ce journal. Les maternités se remplissent. Et qu'est-ce qu'on a comme explication? C'est que le projet de notre gouvernement diffère du projet des Mahorais. Et c'est la seule explication pour nous qui est plausible actuellement. C'est quoi ce projet du gouvernement qui diffère de la population? Écoutez, il s'avère, d'après les informations qui ont été distillées par des informations de grande renommée nationale, Le Monde, des grandes journaux, en tout cas la presse nationale, et voire même des parlementaires qui l'ont confirmé dans vos plateaux ici, pas plus tard qu'hier, qu'il y a bien un projet de communauté d'archipel. Des Comores. Des Comores. Donc un rapprochement de Mayotte avec les Comores. Si c'est effectivement le cas, ça explique effectivement que la France ne souhaite pas froisser les Comores avec une politique différente localement et que l'ensemble de nos actions localement ne puissent pas trouver des réponses parce que les projets divergent. Comment cela serait-il possible qu'au vu de la mobilisation mahoraise dans tous les secteurs depuis le 20 février pour lutter contre l'insécurité et l'immigration clandestine, qu'aujourd'hui, 2 mois, 3 mois après le début de cette grève générale, on en arrive à ce constat qu'il y aurait un projet justement de faciliter la liberté entre les 4 îles, parce que c'est de cela dont il s'agit dans ce projet d'archipel. Tout à fait. Ce projet global qui se décline sur plusieurs leviers, a commencé donc par cette feuille de route qui faciliterait les échanges entre Mayotte et les Comores, et parallèlement, localement, un toilettage institutionnel qui faciliterait un rétropédalage du statut de Mayotte. Et de l'autre côté, il est normal qu'on s'inquiète. Et à partir de là, on ne peut pas se focaliser sur des problématiques secondaires, dans la mesure où ce projet matrice pour Mayotte n'est pas en concordance par rapport à ce que nous voulons. Alors vous dites être inquiet, quelle va être ou quelle est votre prochaine action pour lutter justement contre ce projet de communauté de l'archipel des Comores? Écoutez, c'est un nouveau combat. Concrètement, il faut reconnaître que c'est un nouveau combat qui dépasse les revendications corporatrices de nos organisations syndicales. Parce que les syndicats revendiquent le bien-être et les intérêts des salariés. Là, vraiment, c'est un autre combat pour les Mahorais. Et nous, notre devoir, c'est de réveiller les Mahorais, c'est de sensibiliser. Et là, vraiment, nous faisons un appel à tous ceux qui ont la main sur ce dossier. C'est-à-dire? Écoutez, ceux qui ont la main, c'est les élus, c'est le gouvernement. Vraiment de clarifier cette situation parce que les conséquences peuvent être désastreuses pour ce territoire. Donc il est urgent que vraiment, s'il s'avère que, en tout cas, notre souhait, c'est vraiment qu'on nous dise que nous avons tort et pour cela qu'on nous démontre le contraire de ce que nous avons sur la place publique aujourd'hui. Merci Nourdine Dahlani pour toutes ces précisions. Et d'ailleurs, une marche populaire aura lieu jeudi 10 mai prochain il s'agit d'un appel de la population pour manifester et les organisations syndicales, bien sûr, ils soutiendront normalement cette mobilisation. Merci. Et le projet de communauté de l'archipel des Comores sera ce soir au cœur des discussions de votre émission Kalawadala. Voyons tout de suite avec Miss Baudine Bakar les grandes lignes de ce nouveau numéro. Bonsoir Papineau, bonsoir à tous. Les Mahorais sont inquiets et le font savoir à travers des réunions, des conférences. Il y a même un appel à manifester dans les prochains jours. Inquiets, pourquoi ?
Cette fois-ci, il ne s'agit pas de l'insécurité de l'immigration clandestine, je vous rappelle au passage toujours pas résolu, mais de ces projets, la création d'une communauté de l'archipel des Comores, la feuille de route et le toilettage institutionnel. Votre invité l'a brièvement évoqué. Dans votre Kalawadala, il sera surtout question de cette communauté. De quoi s'agit-il? Est-ce faisable? S'agit-il des nouveaux projets? Et pourquoi les Mahorais le rejettent en bloc? Élément de réponse dans quelques instants, juste après le journal à Mahorais. Kalawadala à suivre donc à partir de 20h. Et on en vient maintenant aux traditionnelles festivités du mois de l'Europe qui ont été lancées officiellement ce matin à Mamoudzou. 9 rendez-vous programmés pour faire connaître à la population l'importance de l'Europe et de ses fonds européens. René Lataste, Daniel Abdou. L'Europe s'affiche ce matin au cœur de Mamoudzou. Les drapeaux et les stands des financeurs de l'Europe, FEDER, FEADER, Fonds social européen. Un lancement on ne peut plus officiel avec des élus et des directions de l'État. C'est le conseil départemental, par la voix d'un vice-président, qui a ouvert la manifestation, en rappelant ce qui est le fond de l'Europe, ses valeurs. Fondé sur des valeurs universelles de dignité humaine, de non-discrimination, d'égalité et de justice, totalement compatible avec notre aspiration de sécurité et de liberté. L'Europe donne chaque année 300 millions d'euros à Mayotte, à travers divers organismes selon les secteurs concernés. Une mise de l'Europe qui est l'équivalent de ce que l'État et le département mettent sur les équipements. Mayotte est le département qui, sur l'ensemble des fonds européens, a le meilleur taux de programmation des départements d'outre-mer. Les fonds européens, une grosse partie des fonds européens sert à financer les équipements. Alors un qui est emblématique, c'est les amphidromes, mais il y en a bien d'autres, les routes, l'hôpital, l'aéroport, le port, les maisons maternelles infantiles. Le plan d'urgence eau a été très largement financé par l'Europe, par exemple. Donc oui, les fonds européens, ils sont utilisés à Mayotte, et oui, ils sont bien utilisés. 9 rendez-vous sont programmés dans le département, un rallye de l'Europe dès demain, le prix Mataba le 5 mai, des visites d'exploitation le 15, une conférence à l'université le 16 mai pour les événements les plus proches. Ensuite, il faudra regarder le programme, l'occasion de mieux connaître l'Europe. Le Felkim Hogo, au cœur d'un séminaire d'information au lycée agricole de Coconi. Je vous parle des braies de manioc. Ce séminaire destiné à tous est organisé par l'atelier agroalimentaire de l'établissement, le résultat d'un projet de semi-industrialisation de cette recette emblématique de la cuisine locale. Plus de précisions sur ce projet avec la paire Génial Atoumani, Géraldine Louis. Ça s'appelle ciment africain. L'autre c'est ciment noir. Et celui-ci, c'est ciment africain. La différence de ciment africain et ciment noir, vous voyez, au bout, ils sont violets. Les tiges, là, la tête, ils sont violets. Et celui-ci de ciment africain, ils sont un peu verts, vous voyez. La feuille de manioc, indispensable à la préparation du Felikim Hogo ou Mataba, se décline en plusieurs variétés, soit 17 au total à Mayotte. Aujourd'hui, et grâce au RITA, le réseau d'innovation et de transfert agricole, le lycée de Coconi réfléchit à la semi-industrialisation de ce plat typiquement mahorais. Mais pour cela, il faudrait structurer les filières manioc et coco, les ingrédients de base. Comme le Mataba, c'est un plat emblématique de Mayotte. Il est très consommé et très apprécié par la population. L'idée, c'était qu'il soit accessible à tous, comme les modes de vie ont changé aujourd'hui. On ne prend plus le temps comme avant de faire la cuisine. On s'est dit qu'il serait intéressant de pouvoir avoir un produit local qu'on puisse consommer à Mayotte et ailleurs. De la cuisine traditionnelle à la réflexion du procédé industriel, plusieurs phases de travail ont été nécessaires. On a fait des enquêtes sur les variétés pour savoir quelle était la variété préférée par les préparateurs ou les préparatrices de Mataba. On a également travaillé sur une enquête consommateur pour savoir quelles étaient les attentes des consommateurs vis-à-vis de ce produit. Et ensuite, on a fait également des tests de dégustation. On a fait un concours en fait en amont où on a recruté 11 cuisinières volontaires qui ont préparé du Mataba. Et on a fait une dégustation avec un panel de consommateurs pour ensuite établir la recette qui était préférée par les consommateurs.
L'aspect visuel, le goût et la texture ont été scrupuleusement notés. Si le projet de semi-industrialisation de ce produit voit le jour, la meilleure recette ou recette type pourrait être commercialisée. Encore faut-il que sa technique de conservation soit optimale pour permettre sa mise en vente à destination du grand public. Et à noter que dans le cadre de ce projet de semi-industrialisation du Felkim Hogo, les lauréats du concours de préparation seront dévoilés ce samedi 5 mai à partir de 10h à l'occasion du traditionnel marché paysan au lycée de Coconi. Du sport pour terminer avec l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, qui a organisé ce mercredi une journée entière de formation complémentaire pour 200 jeunes arbitres. À l'ordre du jour, enseignement théorique puis mise en application pratique sur le terrain. À l'abattoir, René Lataste, Assad Razafitsehen. 1, 2, 3, 4, jusqu'à partir de 10. 10, c'est ça. Cours de basket, le prof rappelle les fondamentaux à ces jeunes. Demain, ils seront sur le terrain à arbitrer. J'aimerais être arbitre afin de développer les sports. Comme ça, Mayotte ne sera pas en arrière, contrairement aux autres îles ou pays qui sont en avance, bien développés. C'est des règles qui connaissent plus ou moins. Pour certains, c'est des rappels. Et puis après, il faut juste affiner un peu et expliquer. S'il y a des nouveautés dans les règles, il faut les expliquer. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon, ils s'en sortent pas mal. 200 jeunes répartis dans les salles du collège de l'Abattoir ou sur les terrains alentours. Ils sont originaires de tous les districts sportifs de Mayotte. Handball, athlétisme, football, ils commencent par un rappel théorique pour aller ensuite vers la pratique. Très attentifs, ils sont ensuite testés par un questionnaire avant d'être envoyés sur le terrain. C'est très important pour nous d'apporter à ces jeunes sportifs, à la base, une formation de jeunes officiels. Donc là, aujourd'hui, il s'agit des jeunes arbitres. Vous savez que les compétitions de l'UNSS sont toutes arbitrées et organisées par les jeunes qui sont formés eux-mêmes. Donc c'est ce qui fait la particularité de notre structure. Et donc c'est très important pour nous de faire ça au même niveau, au même titre que l'organisation des compétitions sportives. On est ici sur une compétition de sport scolaire. C'est le sport scolaire qui est important parce que le sport, pour moi, c'est un facteur d'intégration sociale. Les enfants, ils apprennent, en faisant du sport, ils apprennent des règles, ils apprennent le vivre ensemble, ils apprennent à se respecter, ils apprennent beaucoup de choses en faisant du sport, au-delà de la pratique sportive. Pour l'UNSS, il s'agit de porter vers l'avant des jeunes qui seront des jeunes officiels dans le sport, mais aussi dans l'environnement, la communication, le coaching. Une démarche inscrite dans son slogan. Le slogan de l'UNSS, c'est « Partageons plus que du sport ». Je crois qu'on est vraiment là-dedans, quoi. Donc nous allons bien plus loin que la simple pratique, en développant l'apprentissage de la vie associative, l'apprentissage à la prise de décision pour les jeunes arbitres, l'apprentissage de la vie tout court, quoi. Une école de la vie, avant l'âge adulte. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. À retenir l'information principale de ce 19h, les mesures de sécurité en faveur de maisons barricadées qui posent question aujourd'hui après l'incendie de Tsunzu qui a coûté la vie hier à 2 personnes prises au piège dans leur maison barricadée. Ce genre de sécurisation constitue désormais un vrai problème des entraves à l'action des sapeurs-pompiers en cas d'incendie. Des pompiers qui rappellent qu'équiper tous les bâtiments d'habitation de détecteurs de fumée reste le moyen sûr d'éviter tout drame comme celui de Tsunzu. Merci pour votre fidélité à ce 19h. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. Et juste après, votre émission Kalawadala, Miss Baudine Bakar évoquera avec ses invités l'épineux sujet autour du projet de la communauté de l'archipel des Comores, à suivre à partir de 20h. Demain matin à 7h15, dans votre émission Zakweli, Mahmoud Aziari sera l'invité au nom du collectif des citoyens de Mayotte. Belle soirée à tous sur la première et à demain 13h pour le journal de la mi-journée.